La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. La méditation d'aujourd'hui, 26 février, a pour titre « Le piège du succès ». Verset approprié, Nombre 32, verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous ici ?» Le succès a tendance à monter à la tête de ceux qui l'obtiennent. En comparant le succès à un piège, on parle de la tendance à oublier l'importance du devoir à accomplir. Tel fut le cas des fils de Gad, des fils de Ruben et des fils de la demi-tribu de Manassé. À l'approche de la terre promise, ils constatèrent que le lieu où ils se trouvaient, à l'est du Jourdain, avait d'excellents pâturages et ils décidèrent d'y rester. Moïse discerna le danger. Il se rappelait de l'expérience amère qui datait d'une trentaine d'années. Les enfants d'Israël se trouvaient à la frontière de la terre promise, mais à cause de leur incrédulité, ils durent recommencer à errer longtemps dans le désert. Les reproches sévères qu'il adressa à ceux qui voulaient rester de ce côté-là du Jourdain et ne pas traverser pour conquérir la terre promise révélaient son inquiétude. Obtenir un modeste succès n'est pas une raison de se reposer sur ses lauriers pour en jouir, perdant du temps à savourer une victoire partielle. La lutte se poursuit. Il faut s'y livrer tout entier pour remporter la victoire finale. Dans la vie chrétienne, une journée de succès ne veut pas dire que Satan est mort et qu'il ne dressera plus ni tentation ni piège pour faire tomber les enfants de Dieu. L'apôtre Paul, mieux que quiconque, savait que la lutte est constante. Nous devons sans cesse ouvrir notre âme à l'influence du Saint-Esprit. Nous devons passer du temps en prière, car nous ne pouvons pas nous reposer tant que nous sommes encore de ce côté du ciel. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Fin de citation. 1 Corinthiens 10, verset 12. Et l'apôtre exprime ailleurs cette constatation. Chaque jour je meurs. 1 Corinthiens 15, verset 31. S'il est vrai que la lutte est ardue, l'Esprit de Dieu donne les forces nécessaires pour persévérer. Le combat est meurtrier, mais le sang de Christ est plus puissant. Lorsque la victoire semble nous échapper, souvenons-nous que Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Nous tous qui vivons la main dans sa main, avons l'assurance de remporter la victoire. Toujours en Jésus et avec lui. Le danger pour le chrétien est de croire qu'il a déjà touché le but. Puissions-nous contempler Jésus, aujourd'hui comme hier, et jouir de ses victoires, comme au premier jour où nous l'avons connu. Lorsque je vis que nous devions être dans les conditions voulues pour pouvoir hériter de la gloire éternelle, et combien Jésus avait souffert pour nous obtenir ce riche héritage, je priais pour que nous soyons baptisés dans ces souffrances, afin que nous ne faiblissions pas sous l'épreuve, mais que nous la supportions avec patience et avec joie, sachant que Jésus a souffert pour que, par sa pauvreté et ses souffrances, nous fussions enrichis. Fin de citation. Premiers écrits, page 67. La lecture biblique pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament se trouve dans Nombre chapitre 26, verset 1 jusqu'à Nombre 27, verset 23. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 22, verset 1 à 46. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.